Bonjour à tous. Nous nous trouvons dans la paracha de Balak. Balak, c'est l'événement qui va se passer à la fin des 40 ans que l'âme Israël est dans le désert. Et voici qu'à la fin de ces 40 ans, il se trouve à la porte d'Eret Israël, devant le pays de Ammon ou Moab. Et voici que Moab voit la réussite du âme Israël, voit la grandeur du âme Israël, de tous les miracles qu'ils ont eus. Et il a peur justement de la venue du âme Israël qui s'approche vers lui. Et donc, il demande à Bilham, un des grands prophètes des nations, de se joindre à lui pour essayer de détruire le âme Israël. Donc, voici qu'ici, il va y avoir une grande confrontation qui va se passer entre Moshe Rabbeinu et Bilham. Mais ici, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est de voir finalement quelle est l'identité de Bilham. On voit que les Chachamim, ils nous mettent Bilham comme étant celui qui va un petit peu détruire le âme Israël, mais c'est quelqu'un justement, on va dire que tous les élèves qui vont sortir de Bilham, alors ce sont les élèves qui sont le contraire de Avraham Avinu. C'est marqué dans Masechet Avot qu'il y avait 3 critères pour faire partir de l'école de Avraham Avinu, de celui qui avait un bon œil, Ain Tova, Ruach Nemucha, quelqu'un qui était humble et quelqu'un qui savait se mettre de côté. Et de l'autre côté, on avait Bilham, qui était tout le contraire, qui était l'orgueil, qui était le plaisir. Et donc, ici, Chachamim nous ont dit que on peut faire partir des élèves de Bilham. Il faut faire attention. Il y a certaines personnes que dans leur vie, alors qui adhèrent justement à ce chemin-là, alors peuvent faire partir de l'école de Bilham. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque maintenant on voit dans les versets, lorsqu'on va lire la Torah, alors on a l'impression que Bilham, on se demande finalement où est-ce que les Chachamim, où est-ce que les sages ont pu déceler justement le côté, le caractère négatif que Bilham possède. Parce que lorsqu'on voit dans les versets, on voit que lorsque Balak, dont le prince de Moab, va demander à Bilham donc d'exécuter tout ce qu'il doit faire pour aller maudire le âme Israël, voici que Bilham, à plusieurs reprises, il va dire un langage Vayomer alehem, etc. Kasher yedaber Hashem elai. Voici que je vais réaliser quelque chose comme ce que Hashem va me dire. Donc on voit que Bilham, il a un dialogue en quelque sorte de nous dire je fais ce que Hashem me demande. Dans la suite aussi, il y a marqué Vayakom Bilham baboker, etc. Il y a marqué Me'an Hashem latati la'aloch imachem. Voici que Hashem m'a empêché de venir avec vous pour aller maudire l'âme Israël. Encore une fois, on voit que Bilham a l'air d'être quelqu'un qui a toute sa confiance en Hashem. Et plus que ça, il y a marqué que même si Balak allait me donner toute la richesse, ouais, Melo beto kesev et zaav, lo uchal la'avor et pi Hashem elokai. Voici que en aucun cas je pourrais transgresser la parole d'Hashem. Lorsqu'on voit un discours aussi fort, on s'aurait dit c'est quelqu'un qui fait partie des Havot, c'est une référence pour nous, en disant même si je reçois toute la richesse, toute l'or du monde, je ne pourrai jamais transgresser la parole d'Hachem. Voici les paroles de Bilham. Et ce même Bilham, nos sages nous dit que celui qui fait partie de ces élèves-là, alors c'est quelqu'un qui va tomber dans les abîmes les plus profonds, c'est quelqu'un qui va être complètement méprisé. Alors, pour expliquer un petit peu cette idée, il y a une grande discussion entre le Rambam et le Ramban pour savoir les mitzvot que les Rabbanan nous ont imposés. Qu'est-ce qui nous oblige justement à écouter ce que Chachamim nous ont imposé, les mitzvot des Chachamim? Alors ici, il y a un texte qui nous dit que, d'après le Rambam, il y a marqué Ve shamarta la'asot kechol asher yorucha, lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Voici que la Torah elle-même nous dit que tu devras garder tout ce que Asher Yerucha, tout ce que les Chachamim vont t'enseigner. Et on ne pourra pas dériver de ça, ni de la droite ni de la gauche. Ça veut dire qu'il faudra, dans tous les cas, garder les enseignements et les décrets que Chachamim, que les sages, au fur et à mesure des générations, vont mettre en place, que nous devons garder.
Donc ça, c'est l'avis du Rambam que finalement c'est écrit dans la Torah. De l'autre côté, on a l'avis du Ramban. Et là, le Ramban, le problème, c'est qu'il n'a pas de verset. Il n'y a aucun verset, aucune source, d'après le Ramban, qui nous impose de respecter, de garder les lois de ce que les sages nous ont imposé. Alors, un petit peu avant d'arriver à cette réponse, il y a la Gemara dans Psachim qui nous dit, je lis le texte aussi, il y a la Gemara dans Psachim qui nous dit que il y a une contradiction dans les versets. Marqué d'un côté, Ki gadol ad shamaim chasdecha. Voici que combien est grande la bonté d'Hachem, ad shamaim, jusqu'aux cieux. Il y a un autre verset qui nous dit, Ki gadol me'al hashamaim chasdecha, que est grande la bonté d'Hachem au-dessus, me'al hashamaim, au-dessus des cieux. Donc une fois, ça a l'air que c'est une bonté qui est limitée, qui est jusqu'aux cieux. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a une bonté d'Hachem qui est illimitée, qui dépasse à tous les niveaux. Et voici que la Gemara répond, Kan beosim lishma, kan beosim shelo lishma. Voici qu'en fait, il y a une grande différence. Quand est-ce que Hachem va donner une bonté, va donner grâce à son peuple, au Ham Israël, ça va dépendre de quelle manière nous allons réaliser la mitzvah. Si nous réalisons la mitzvah qui s'appelle l'ishma de manière intègre, alors dans ce cas-là, le salaire sera sans limite. Mais si on va réaliser une mitzvah de manière très limitée, alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que ça ne va pas être l'ishma, ça va être dans un but bien précis. Alors dans ce cas-là, Hachem aussi va nous dire, votre salaire, il va être aussi bien précis et limité. Le Imre Bina nous explique que quelque chose de très grand. Il nous dit que dans chaque mitzvah, on a l'impression que des fois le faire de faire les mitzvot, alors ça s'appelle que ça y est, nous sommes dans le chemin de la Torah, c'est ce que Hachem attend de nous, de réaliser. Nous avons 613 commandements, nous devons réaliser les commandements. Il y en a certains même que ils peuvent un peu contempler des fois dans la synagogue, dans la choule, ils voient qu'il y a les 10 commandements et des fois ils se disent, finalement, je suis un bon juif parce que, on va dire, sur les 10 commandements, j'en ai fait 10, voire des fois 9, voire des fois 8. En tout cas, on a la majorité. Mais il faut savoir que, est-ce que finalement, c'est ça l'identité du juif et c'est ça, est-ce qu'on attend d'une personne? Est-ce que finalement, ce sont juste des actes qui sont techniques? Est-ce que nous sommes là pour faire plaisir à quelqu'un, pour répondre à la demande de quelqu'un? Oui et non. C'est-à-dire que oui, effectivement, nous avons des devoirs, mais il faut savoir que ce sont des devoirs qui sont vitaux. Ça veut dire que finalement, on doit comprendre que ce devoir-là, c'est un devoir qui va nous permettre justement de nous épanouir dans la vie. Ça veut dire que lorsqu'on va demander à quelqu'un qui est malade, on va lui demander de prendre un médicament qui est important, qui peut sauver sa vie. Alors effectivement, c'est un devoir, on va l'obliger, on va pas lui demander son avis. Mais à la fois, c'est un devoir qui est vital. Ça veut dire que il en a besoin lui-même, seulement il n'est pas conscient. La Torah et les mitzvot sont exactement sur ce même plan. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous avons besoin de ça, mais nous le savons pas. Il y avait un jour quelqu'un qui passait devant le marché, un rabbin qui se promenait devant un marché, et il entendait les vendeurs qui essayaient de vendre toutes sortes de marchandises. Et il s'est posé, il a réfléchi, il s'est dit finalement, ces marchands arrivent à vendre des choses à leurs clients que ces clients n'ont pas besoin. Et il dit, moi, j'essaye de vendre ma Torah et je n'arrive pas à la vendre alors que c'est des choses qu'ils ont, oui, besoin. Donc, là, il a toute la difficulté. Lorsque on a une vérité à transmettre, alors c'est là qu'elle est dure à transmettre. Parce que une vérité, justement, c'est ça qui oblige, c'est ça qui demande d'être à la hauteur, c'est ça qui demande d'avoir des responsabilités. Et c'est tout ce que l'homme a envie de fuir. Donc ici, le Imre Bina nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'en fait, la mitzvah, lorsque nous allons réaliser une mitzvah, alors elle-même, elle va se découper sur deux plans. Il y a le côté de la mitzvah qui est très technique. Ça veut dire qu'on va mettre les tefilines. Les tefilines sont faits à base de peau, à base donc le parchemin qui est aussi fait avec de la peau, de cuir. Donc
tout ça, effectivement, il y a un côté matériel dans la mitzvah. Si quelqu'un va avoir un lien avec cette mitzvah qui va rester au niveau matériel, c'est-à-dire que j'ai posé les tefilines sur mon bras, le côté technique, le côté matériel. Alors sur ça, Hachem nous dit que le mérite de cette mitzvah va être aussi très limité, va être matériel peut-être. Ad Hashamaim, jusqu'aux cieux, pas plus que ça. Mais si quelqu'un il va faire cette mitzvah, où à l'intérieur justement, il va entrer une pensée, il va se conditionner avec une certaine joie de faire cette mitzvah, alors là, cette mitzvah va prendre une autre ampleur, parce que finalement, elle va s'intégrer dans toute la construction de l'homme. Ce n'est pas juste un acte qui va être anodin, mais c'est un acte qui vient s'intégrer dans tout le cheminement de l'homme, dans sa vie, dans sa perfection, et une remise en question qui va justement le parfaire. Donc ça, tout dépend de la conscience qu'on va mettre lorsqu'on va faire un acte. Il y a des fois, un même acte, on peut le réaliser de manière très technique, on peut effectivement rencontrer une personne et discuter, de pouvoir échanger des choses, mais ça va rester très technique. Des fois, cet même échange, alors on peut le percevoir d'une autre manière, que cela va pouvoir nous enrichir, nous faire apprendre des choses. On peut, lorsqu'on peut contempler aussi des fois des belles choses de la nature, on peut y passer et sans que ça nous émeut pour autant. Mais quelqu'un qui prend le temps, qui a le regard qu'il faut, alors il peut voir des beautés qui vont l'enrichir dans sa vie. Donc c'est pareil ici pour la mitzvah. La mitzvah peut être très technique, comme elle peut être quelque chose de grandiose qui va parfaire la personne. Et donc sur ça, Hachem nous dit que vous voulez recevoir le salaire de toute une mitzvah, un salaire qu'on dit que effectivement qu'on va recevoir plus tard après 120 ans. Faites attention. Ça c'est un salaire uniquement pour ceux qui ont su se relier à la mitzvah, s'intégrer dans la mitzvah, à avoir leur cœur et leur pensée dans la mitzvah de manière totale. Celui qui a fait la mitzvah que de manière technique, alors son salaire ne sera que de manière technique. C'est mathématique, il n'y a pas de secret. On n'a rien sans rien. Donc finalement, ici, le Ramban nous dit que qu'est-ce qui nous impose de réaliser ce que les sages nous ont mis en place? Il nous dit tout simplement, si vous avez compris que, comme ce qu'on vient de dire, que le lien qu'on doit avoir avec la mitzvah, ça doit être un lien qui doit être justement vital, avec un intérêt, avec un lien d'affection avec la mitzvah, pas juste technique comme quelqu'un qui va travailler chez une personne qui va réaliser ce qu'on lui demande, mais non, comme un lien entre un père et un fils. Donc finalement, un fils va faire des choses envers son père, même s'il ne lui a pas demandé, parce qu'il connaît la volonté de son père. Nous ne venons pas répondre aux ordres de notre père, mais nous venons répondre à la volonté de notre père. Ça veut dire que un enfant comprend ce que son père il a besoin, même s'il lui demande pas. Ce que les sages sont venus mettre en place, c'est la même chose. C'est vrai que Hachem nous l'a pas demandé, mais c'est pas grave. Nous savons par le biais de nos sages que c'est ce que Hachem attend de nous, c'est sa volonté. Donc le plus important pour nous, c'est pas de faire ce que Hachem nous ordonne, mais c'est de faire la volonté d'Hachem. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans notre relation et dans notre perception justement de la Torah et la compréhension de la Torah. Ça, c'est ça, vivre une vie de Torah. Vivre une vie de Torah, ce n'est pas répondre des ordres, pas du tout. Ce n'est pas ça. Répondre à une volonté d'Hachem pour créer un lien, pour avoir une compréhension de ce qu'elle est notre vie, une compréhension de quels sont nos objectifs, de savoir compréhension de qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que l'homme doit, à quoi doit parfaire. Alors ça, c'est ce que la Torah nous demande et ça, c'est vraiment le chemin de la Torah. Donc finalement, Bil'am ici, qui nous paraît comme quelqu'un d'exemplaire, comme on a dit, ici, les Chachamim, dans le Kovet Shiurim, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Lo uchal la'avor al pi Hashem. Faisons bien attention aux mots de Bil'am. Bil'am a dit, comment pourrais-je transgresser pi Hashem, c'est-à-dire la bouche d'Hachem, l'ordre d'Hachem. De là, nous en prenons, Chachamim ont vu la finesse des choses. Ils ont dit, ici, on a entendu quelque chose qui a une consonance, qui a une résonance un petit peu très négative, en disant, comment pourrais-je transgresser la volonté l'ordre d'Hachem, mais par contre, transgresser la volonté d'Hachem ne me dérange pas. Là était le point de Bil'am, c'est là qu'on a pu voir qui était la vraie personnalité de Bil'am. Bil'am, une chose qui le dérangeait, c'est de transgresser l'ordre d'Hachem, de transgresser sa volonté, ça le dérangeait pas. Donc finalement, Bil'am est cette personne qui était complètement désintéressée, de vouloir détruire la chose, mais de l'extérieur, de vouloir paraître bien. Des fois, on veut faire bien,
On essaye de faire une bar mitzvah alors que on sait que l'enfant n'est pas juif. On veut essayer de faire certaines choses pour essayer de paraître bien à l'extérieur, pour entrer dans le cadre du judaïsme. Mais la Torah est une Torah de vérité, une Torah de sincérité, avec des choses qui doivent être vraies comme il faut. Et donc pour ça, il faut être intègre avec la chose. Et celui qui est intègre, alors sur ça, Hachem lui dira effectivement, je te donnerai le mérite et le sachar. Et donc, c'est ça les vrais élèves de Avraham Avinu, ceux qui sont intègres dans toute leur approche avec la Torah, et que Bezrat Hachem, justement, que on puisse recevoir ce mérite jusqu'à 120 ans de toutes nos mitzvot pour, au travers de ces mitzvot, créer le lien avec Hachem et pas non seulement d'attendre 120 ans pour avoir tout le mérite, mais finalement dans ce monde déjà ici-bas, de vivre avec toute la plénitude et toute la joie qu'un homme attend, Bezrat Hachem.